J'ignorais que la plus belle fille du campus avait secrètement plus de 1000 photos de moi dans son téléphone. Pire encore, elle avait cette manie de finir en douce le reste de mon bubble tea. Pourtant, chaque fois que j'osais lui avouer mes sentiments, elle me repoussa froidement. J'étais persuadé qu'elle me déteste, jusqu'au jour où j'ai trouvé le téléphone de Grace. J'ai alors découvert que son fond d'écran était une photo de moi et que j'étais enregistré comme mon mari dans ce contexte. C'est seulement à cet instant que j'ai compris. La fille la plus populaire de campus était folle amoureuse de moi depuis le début. Ces refus n'étaient qu'un jour pour savourer le plaisir de me voir la courtiser sans relâche. Comprenant son manège, j'ai alors postulé à un programme d'échange universitaire à l'étranger. La veille de mon grand départ, l'école organisait justement un examen final. Je venais à peine de m'installer quand Grace a fait son entrée accompagnée de Sean, un autre de ses prétendants. Ils ont avancé tous les deux en échangeant de chuchotements qui semblaient être complices. Grace arborait un sourire malicieux, levant la main pour y ajuster l'uniforme de Sean d'une guest théâtrale. Mais je n'étais pas dupe, je savais ce qu'elle mettait en scène tout cela rien que pour moi. Elle s'affichait volontairement avec un autre garçon dans le seul but de piquer ma jalousie. Elle voulait me motiver à redoubler force pour la conquérir. Autrefois, une telle scène m'aurait brisé le cœur, mais cette fois-ci, qu'était différent. L'examen va être commencé et j'ai fait abstraction de tout ce qui m'entoura. Mais à l'instant même où le prof débutait, Sean a lancé une boulette de papier sur mon bureau. Avant que je puisse comprendre ce qu'il s'est passé, le surveillant qui venait de se retourner m'interpellait sèchement. Je vous ai pourtant prévenu. Vous pouvez avoir de mauvais résultats, mais votre comportement, lui, doit être irréprochable. Tolérance zéro pour la triche. Heath. Tu as délibérément enfreint cette règle. Ton examen est donc annulé. C'est seulement à cet instant que j'ai compris le manège de Sean, mais c'est le tétras de questions que je me laisse faire. J'ai bondi de ma chaise et j'ai demandé à ce qu'on vérifie l'enregistrement de surveillance. Malheureusement, le sort s'acharnait. Le bâtiment de sol de cour avait subi une coupure de courant ce matin-là. Par conséquent, les caméras de la classe n'avaient pas été mises en marche à temps. En voyant le visage de Sean passer de l'arrogance à la pure panique, je sentais la rage m'envahir. Je ne pouvais pas accepter une telle injustice. Mon seul espoir était Grace, assise juste à côté de Sean. Elle avait été témoin de toute la scène. Le professeur, soucieux de ne pas accuser à tort, a donc immédiatement interpellé Grace. Il faut savoir que le campus de Tsinghua était financé par la richissime famille de Grace. Autant dire qu'elle n'avait besoin de plaire à personne. Elle était réputée pour être une personne de stante mais juste, ce qui donnait un poids considérable à ses paroles. Devant tous les professeurs et les élèves, après avoir écouté le récit de faits, Grace levait le yeux vers moi avant de déclarer d'une voix glaciale que ce n'était pas Sean qui avait triqué, que quelques mots m'ont anéanti. J'ai été foudroyé sur place. Le professeur Zhao l'a cru sans la moindre hésitation. Il m'a fusillé d'un regard glacial. J'étais là, immobile, avec la sensation de tomber dans un abîme de glace. J'étais pourtant convaincu que, face au bien ou au mal, Grace restera fidèle à ce principe. C'était la seule raison pour laquelle j'avais prononcé son nom. Mais jamais je n'aurais imaginé qu'elle, pousse, après avoir tout vu de ses propres yeux, livreur en faux, témoignage pour couvrir champ, toute explication était désormais vaine. Je ne pouvais que ravaler mes larmes, jeter un dernier regard à Grace et quitter la pièce sans son mot. Mais en voyant mes yeux regués par le larme, Grace semble complètement paniquée, instinctivement. Elle s'est précipitée pour me barrer la route, et je sais que Sean a eu tort sur ce coup, mais elle est tellement susceptible. Je ne veux pas qu'il devienne la cible des ragots. Elle ne s'est même pas excusée, se contentant de trouver de prétexter pour Sean. J'ai commencé, me demandant si les photos que j'avais vues ce jour-là n'étant qu'un mauvais rêve. Je les regardais aveugle. Un sourire amer, la voix étranglée par la colère. Alors, c'est ta raison pour l'aider à salir mon homme. Lui ne supporte pas les rumeurs, mais moi, je suis censé tout en kaiser. Grace, tu penses que parce que j'ai déclaré ma flamme 99 fois, ma PO est aussi épaisse qu'une meurde. Forteresse et que j'y suis assez blindé pour n'avoir peur de rien. En m'y voyant dans cet état, la paupière de Grace s'est mise à trembler. Elle a attrapé ma main d'un geste brusque. Ce n'est pas je vous laisse dire. C'est qu'un examen. Tu pourras toujours attraper les crédits. Je trouverai
Une solution plus tard pour réparer l'injustice que tu as subi aujourd'hui. Comment comptes tu réparer? C'est alors que tu ne m'aimes même pas. En entendant mon ton glacial, le cœur de Grace s'est embolé. Prise par l'anxiété, elle a failli laisser échapper ses vrais sentiments. Qui a dit que j'ai n'était mais pas, mais à peine avait-elle commencé. Sa phrase qu'elle a comprise son erreur. Et ses vite reprise. Fais-moi confiance à ta 100e déclaration jetée. Dédommagerai. Grace venait de dire, à demi-mot, qu'elle allait, très certainement. Dire oui, jamais elle ne s'était montrée aussi vulnérable. À cet instant, elle était juste trop bouleversée pour réfléchir clairement. Mon cœur était déjà de glace. J'ai retiré mon main de la sienne. Alors tu ferais mieux de commencer à arracher le paget de Caldry en attendant ce grand jour. Jour en voyant que je retirais ma main, le ton de Grace s'enfara douce. D'accord. Encore 3 jours, je te promets que tu auras la réponse que tu attends 3 jours avant mon départ. L'appartement que je tentais de vendre depuis 15 jours est enfin trouvé preneur. L'agent immobilier est venu me présenter le contrat que j'ai signé sans hésiter. Dans 3 jours, je devais avoir libéré le lieu. J'allais consacrer ce dernier jour à tout nettoyer pour que le nouveau propriétaire puisse s'installer confortablement. Une fois la dette notée, j'ai raccompagné l'agent jusqu'à l'ascenseur. Mais au moment où les portes se sont ouvertes, Grace est apparue, de grands sacs à la main. Elle a dévisagé l'agent en court instant avant de lui lancer un bonjour très poli. L'agent, un peu surpris, lui a répondu. Une fois l'ascenseur est parti, j'ai tourné les talons pour entrer. C'est alors que Grace m'a interpellé en me tendant le sac qu'elle portait. Je passais dans le coin par pur hasard. J'ai vu trop grand en faisant mes courses, je n'arriverai jamais à tout finir. Tout veut en goutte. J'ai jeté un œil le contenu de sacs, qui était mes pâtisseries favorites. Or, cette boutique se trouvait à l'autre bout de la ville à 2 heures de route aller-retour. Sans compter qu'il fallait patienter au moins une heure dans la file d'attente. Elle s'était donc donné tout ses mal exprès pour marter ses friandises. Et avait trouvé une excuse bidon pour m'y les amener, tentant clairement de se faire pardonner pour l'incident de la veille. Mais ces excuses, je n'en vois plus que faire. Je suis resté silencieux. Et j'ai simplement pris le sac. À peine rentré chez moi, je le balançais du geste dédaigneux. Le sac de pâtisseries a fini sa course pile au fond de la poubelle 2 jours avant. Mon départ, j'ai dépensé plusieurs milliers chez un imprimeur pour faire tailler des 1000 cartes de la taille de la paume d'une main. De retour à la résidence, je demande à mes colocataires de venir avec moi au sommet du. Au 3e étage du bâtiment principal étant déversé ces cartes sur la place. Mes colocataires, bien sûr, étant au courant de toute l'histoire. En voyant que je ne lâchais pas l'affaire, ils ont tous tenté de m'en dissuader. Ethan, tu devras être la September. Oublie-la, Grace t'a traité de cette façon. Pourquoi tu t'infliges ça? Elle est vraiment allée trop loin. Elle a piétiné tes sentiments sans aucune pitié. Même si je savais déjà tout cela. Entendre mes amis s'inquiéter pour moi ce point m'a tout de même fait chaud au cœur. J'ai secoué la tête calmement. Ne vous inquiétez pas. Je sais ce que je fais. Aidez-moi juste à le disperser. J'ai déjà engagé une société de nettoyage pour s'occuper de tout ramasser après. Je ne cherche pas à lui faire une déclaration. Ce que je veux vraiment, c'est lui dire adieu. En entendant cela, mes colocataires sont restés bouche bée. Ils ne comprenaient pas du tout ce que j'avais en tête. Après quelques mots de plus, pour les remercier, j'ai tourné les talons et je suis parti. Ma silhouette s'effaçant au loin. Et mes colocataires ont ouvert le carton et ont pris une de cartes. Il n'y avait écrit dessous et Namra plus Jamai Grace, la veille de mon départ. Je suis passé à l'université pour régler les dernières formalités, puis je suis rentré chez moi. J'ai commencé à faire mes cartons. Je n'avais emménagé ici que depuis 6 mois. Il n'y avait pas beaucoup de choses, mais la plupart étaient liées à Grace. J'ai trouvé plusieurs boots et Dieu a balancé toutes ces affaires. L'écharpe que j'avais mis 2 semaines à lui tricoter, je l'ai découpée en 1000 morceaux. Chaque lettre d'amour sur laquelle j'avais passé de nuits blanches, je le sais, tout passé à la déchiqueteuse.
Au moment de jeter ce bois, j'ai tout mis à la poubelle. J'étais décidé tout ce qui devait exister entre Grace et moi devait appartenir au passé. À la fin, il ne subsistait plus que deux tenues symboliques dans toute la maison. Celle que Grace porta lors de notre toute première rencontre, cette chemise blanche et ce jean noir un peu ample. J'ai craqué une allumette et j'ai regardé le flamme les réduire en une tasse de cendre. Alors que la fumée se levait, il ne bientôt restait qu'un amas de cendres sur le sol. Mais au moment où je me suis relevé, j'ai vu Grace qui m'y fixait, l'air complètement stupéfait. Je fais juste le tri dans quelques viries et je lançais dans temps glacial avant de lui tourner le dos pour monter à l'étage. Le jour de départ, dès l'aube, j'ai été réveillé par une agitation inhabituelle de l'autre côté de la rue. J'ai à peine saisi mon téléphone que j'ai vu une flotte ininterrompue de notifications défiler sur mon écran. J'ai fixé l'écran un long moment avant de réaliser que tous ces messages provenaient d'un groupe de discussion de plus de 20 personnes. Eloy et Anne, pour tenter de mieux comprendre Grace, j'avais rejoint ces groupes inscrits et j'avais totalement oublié de le quitter. Grace, bien sûr, ignorait ma présence. C'est qui discutait avec tant d'enthousiasme si tôt le matin à ses colocataires. Grace, tu es levée de si bonne heure. Trop excitée pour trouver le sommeil cette nuit. Évidemment, elle est sur les nerfs depuis 23 heures hier soir. Est-ce que tu vas vraiment accepter la déclaration de Ethan cette fois? En lisant cette question, ma main s'est figée. Juste en dessous, il lui avait un long message de Grace. Il laisse pas question d'accepter. Nos sentiments ont toujours été mutuels. C'est donc tout naturel qu'on se mette ensemble. Arrêtez avec vos questions inutiles. Aidez-moi plutôt à choisir la tenue parfaite pour aujourd'hui. Celle-ci ou celle-là. En voyant les dizaines de photos qu'elle publiait, la conversation de groupe s'est littéralement enflammée. Oh mon Dieu, elle met vraiment le paquet. Tiens donc, c'est bien notre inaccessible reine de campus qui ne montre jamais ses émotions, Grace. C'est la première fois que je te vois aussi investie. Tu aimes vraiment cet Ethan à ce point. À ce point, un véritable cœur d'étonnement. Mais Grace ne répond que par une seule phrase. Je l'aime plus que tout. Je ne peux pas imaginer ma vie sans lui. En lisant ce mot, je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Une vague de souvenirs déferlait dans mon esprit en voyant cette déclaration. Je l'ai trouvée complètement absurde et ridicule. Elle prétendait m'aimer et pourtant, elle a rejeté mes Squattering Dixon Declarations, faisant de moi la risée de toute l'université. Elle prétend m'aimer, mais me traitait avec une indifférence glaciale, s'affichant volontairement, proche d'autres garçons juste pour m'y provoquer. Elle prétendait m'aimer, mais elle préférait tordre la vérité. M'y calomnier, piétinant mon cœur sincère de toutes les manières possibles. Si qu'était ça, sa conception de l'amour, alors très peu pour. Je ne pouvais plus le supporter, et je ne méritais certainement pas un tel. Les messages dans le groupe défilaient à une vitesse folle. Plusieurs fils du camp ont même commencé à poster des photos en direct. Il était à peine 7 heures du matin mis la place. Était déjà noir de monde. Des étudiants, des curieux de l'extérieur, des professeurs et des élèves, ils étaient tous là. Quelqu'un vendait même de bouteilles d'eau à proximité. Des cacahuètes, des saucisses grillées. Tout ce monde était venu assister à ma 5e déclaration. Grace dépectoy. Il ne faudrait pas que la déclaration commence alors que toi, la star du jour. Tu n'arrives même pas à te frayer un chemin. Observer les péripéties des autres, c'est vraiment dans la nature humaine. C'est alors que Grace m'a envoyé un message. Je suis sur le point de partir, et puis j'étais aussi sur le point de partir. Sauf que moi, qui était pour de bon. Et soudain, une terrible envie m'a prise. Celle de voir la réaction de Grace, son expression sur le moment. J'imaginais sa tête en voyant cette pluie de cartes, et en apprenant que j'avais quitté le pays, quel sentiment l'aurait envahi. Quel dommage de ne pas pouvoir assister à ça. Mais à partir de maintenant, tout ce qui concernait Grace ne faisait plus partie de ma vie. Je me suis levé lentement pour m'habiller. Une fois mes valises prêtes, tout l'appartement sembla désert. J'ai jeté un dernier regard à la piste vide pour attraper mon téléphone et bloquer tous les numéros liés à Grace. J'ai fait de même avec tous ces comptes sur les réseaux sociaux. Après tout ça, j'ai ressenti une immense
Sentiment de libération. Tirant ma valise derrière moi, j'ai tourné les talons et je suis par. 9 Herr Moissing. La place était noire de monde, on se marchait littéralement dessus. La sécurité est même dû intervenir pour maintenir l'ordre, observant la foule agitée depuis leur position. Mes colocataires étaient complètement abasourdis. Il y a tellement de monde, cette affaire allait certainement faire le tour de toute l'université en un temps record, j'étais parfait. Comme ça, même après le départ d'Ethan, personne n'oserait être maître de loup. Tout le monde était en pleine discussion. Jusqu'à 8h59. C'est là que le chef du groupe a reçu la confirmation de mon arrivée à l'aéroport. Il est immédiatement retroussé se mancher et a crié Ethan est en place. Allez, on se met au travail. Que ceux qui l'enseignent et ceux qui filment se tiennent prêts. Assurez-vous qu'il vaut bien le spectacle avant de monter dans son avion. À peine a-t-il terminé sa phrase que la sonnerie de 9 heures retentit. Des garces postées de part et d'autre ont alors poussé le pile de cartes qui attendait sur le rebord de la fenêtre. En un instant, un pluie de cartes blanches se mit à danser depuis le toit du 16e étage. Tels des flocons de neige, ils tourbillonnaient dans leur chute. Ils néguaient du papier. Tout le monde lève la tête juste au moment où les cartes allaient toucher le sol. En bas, la foule se mit sur la pointe des pieds, se bousculant pour les attraper, impatiente de découvrir ce qui était écrit dessus. Et en plein cœur de la place, Grace, entourée de ses amis, a levé les yeux à son tour, dévancée. Spectacle grandiose. Ouah! En jitter autant, il doit y en avoir 10 000. Ethan a vraiment miss. Le pas que. Vous avez-vous la cote de Grace? S'il n'avait pas fait un truc aussi spectaculaire comme une oreille il peut marquer son territoire et effrayer ses rivaux, amoureux, c'est clair. Mais au fait, qu'est-ce qui est marqué sur ces cartes? Les dernières déclarations d'Ethan étaient si bien tournées. Vous imaginez 10 000 lettres d'amour écrites à la main. Faut pas dire ça. Connaissant la patience et la détermination d'Ethan, ce sera tout à fait sans genre. En écoutant le commentaire envieux de ses amis, le cœur de Grace était lui aussi. Elle atteint de la main pour attraper une carte au vol, la retournant avec un sourire. Mais à la lecture des mots qui étant inscrits, son sourire s'est instantanément figé. Amaze, tout près, se sont approchés pour la charrier en piou. Mais en voyant les mots de sœur, la carte, elles, ont toutes ouvert de grands yeux. Leurs voix se sont étranglées. Mais, si, impossible. Il doit avoir une erreur. Plusieurs d'entre elles ont tenté de la rassurer, tout en ramassant d'autres cartes sur le sol pour le lui montrer, mais le suivante. Affichant exactement les mêmes messages imprimés, Ethan n'aimera place jamais Grace. La fout, la panique générale et leur malaise ne faisaient que grandir. Comment? Est-ce possible? Ce n'était pas censé être une déclaration d'amour, mais qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelques jours, ils le zonusent délibérément. Plusieurs personnes étaient encore en train de se chercher des excuses, alors que toute la foule alentour avait déjà reçu son exemplaire. Donc, dis absolument pas une déclaration. Bon sang. On emmène tout le monde en bateau jusqu'ici uniquement pour tailler cette histoire au clair. Tout si cinéma. Pour un simple coupe de pub. Maintenant, toute l'université est au courant. C'est parfait. Au moins, plus personne ne viendra nous importuner à propos d'Heath. Au milieu de ces flots de plaintes ininterrompues, le visage de Grace se décomposa peu à peu. Elle s'entête comme un poète sur sa poitrine, l'empêchant de respirer. Son esprit s'embrumait, laissant place à un vide total, tandis que ses mains se crispaient sur les as de papier. Sur la place, des milliers de personnes se mettant sur la pente des pieds, curieuse de voir sa réaction, et elle ne le décide pas. Jetant ce qu'elle tenait avant de se diriger d'un pas résolu vers le bâtiment principal, suivi de près par une foule de curieux, pendant ces temps, après avoir distribué la dernière pile de prospectus, les colocataires s'apprêtaient à remballer leurs affaires. Mais au moment précis où elle atteignait la porte, une rumeur se fit entendre. Depuis les étages inférieurs, l'ascenseur ne montait pas alors
Elles décidèrent de prendre les escaliers. À peine arrivées au 15e étage, elles tombèrent nez à nez avec Grace. Elles gravissaient les marches 4 à 4 avec plusieurs de ses amies. En les voyant, elle leur bloqua immédiatement le passage. Puis, les curieux qui la talonnaient arrivèrent à leur tour, se retrouvant face à ces jeunes femmes grandes et à l'allure intimidantes. Celles-ci ne montreront pourtant aucune crainte. Tiens, ne sera-ce pas la reine de beauté de notre campus? De Tsinghua, tu n'arrêtais pas de dire que tu méprisais Ethan, alors qu'est-ce que tu fais là? Un spectacle mieux? À ce mot sarcastique, Grace sentit la colère monter et serra les poings. Son visage se ferma aussitôt. C'est vous qui avez eu l'idée de jeter ce papier. En entendant ça, les trois compères ne pourront s'empêcher d'éclater de rire. Comment pourrait-on oser? C'est Ethan qui a mis le prix pour l'imprimeur lui-même. Il s'est donné un mal fou pour les apporter jusqu'ici. Nous, on est-ce que les messagères, c'est tout. En réalisant que tout cela venait bien d'Ethan, le élève en bas se mirant à murmurer entre eux. Je croyais que Grace n'aimait pas Ethan, alors pourquoi, même après qu'il ait lâché l'affaire, elle continue de s'acharner? Franchement, si c'est maintenant qu'elle regrette, elle a bien cherché à se faire humilier comme ça. Elle pensait à quoi, les 99 premières fois? Ces paroles cruelles frappèrent Grace en plein cœur, comme des poignards transperçant sa confiance si durement acquise. Depuis 2 ans, elle était persuadée de me connaître sur le bout de doigt. Persuadée qu'elle pouvait jouer avec mes émotions et anticiper les moindres de mes gestes. Et il faut bien la voir, tout s'était déroulé exactement selon son plan. Les 99 premières déclarations s'étaient toutes passées sans le moindre accroc. Elle s'imaginait que la 100e fois serait la bonne et que notre histoire connaîtrait enfin une fin parfaite. Mais au moment précis où elle se croyait victorieuse, je lui ai porté le coup de grâce. Et c'est devant tout le monde. Fini d'y jouer, la fille distante et intouchable avec son air faussement désinvolte, elle venait de révéler son vrai visage à la face du monde. Elle s'agrippant à la rampe, sa voix trahissait une panique grandissante. Où est-il? Les meneurs du groupe, savrant sa réaction, affichant un sourire triomphant, éleva la main. Sa main, imitant un oiseau qui prend son envol. La confession était terminée. Il s'est envolé, tout simplement. Mais Grace sentait au plus profond d'elle qu'il montait. En entendant ces derniers mots, son cœur manqua plusieurs battements. Envolé? Qu'est-ce que ça pouvait bien vouloir dire? Un terrible pressentiment l'envahit soudain. Bousculant le garçon qui lui barrait le passage, elle fonça en direction de toi. La haute était complètement vide, pas la moindre silhouette humaine. Alors que la cage d'escalier et l'ascenseur étaient noirs de monde, Ethan n'aurait jamais pu redescendre par là. Et s'il n'était pas venu à l'école aujourd'hui? Cette pensée fit jaillir un souvenir dans l'esprit de Grace. Elle se rappelle la vie au soir, en bas lorsqu'elle m'avait aperçu pour la dernière fois, comprenant un fond. Mais elle ne saisissait pas pourquoi j'avais déployé autant d'efforts pour orchestrer ma revanche sur elle, sans même d'ailleurs venir assister au spectacle. En personne. Qu'elle pouvait bien en être la raison? Soudain, Grace sentit que quelque chose en elle lui filait entre les doigts. La panique la submergeait, un sentiment d'impuissance, l'incapacité de le sauver. Ces amis ramenèrent Grace en base. L'esprit confuse, elle se pencha pour ramasser une carte qui traînait par terre, piétinée et couverte d'empreintes. En relisant les mots écrits dessous, ses sentiments basculèrent complètement. Sa colère et son choc de début avaient laissé place à une panique sans fond. La panique de voir que la situation lui avait totalement échappé. Qu'était la première fois que ses amis voyaient une telle expression sur son visage, se demandant, avec perplexité, comment la réconforter. C'est Norine Grace. C'est juste Ethan qui fait son cinéma. Il est sûrement encore en colère à propos d'eux, dont on a eu des nouvelles la dernière fois. Tu devras aller le voir et lui expliquer clairement la situation. Dis-lui tout ce que tu as sur le cœur, il t'aime tellement. C'est certain qu'il te pardonnera. Allez, vas-y. Ça fait 2 ans qu'il te court après. 99 declarations. 4 fois ici, il est juste en train de bordre. Un peu de flatterie et tout rentrer dans l'ordre. Mais bien que tout le monde se força de voir le bon côté des choses. Le 6e sens de Grace lui murmurait que cette fois, qu'était différent de toutes les autres. Incapable de mettre sur ces sentiments de panique, elle ne voulait plus entendre leurs bavardages incessants. Irritée et confuse, elle
est retournée directement à l'appartement, déterminée à m'y trouver pour obtenir des réponses. À 10h30, elle s'est garée et s'est dirigée vers l'entrée, apercevant le éboueur, en train de vider les poubelles. À ces moments précis, elle a ressenti un besoin urgent de savoir ce que j'avais. Brûlé exactement, mais il était trop tard, les agents avaient déjà installé de nouvelles bennes. Était à repartir. Grace n'a d'autre choix que de monter. Desculasse. Portes de l'ascenseur se sont ouvertes, elle s'est retrouvée bloquée par plusieurs grosses valises, qui obstruaient le passage. Un jeune homme à proximité voyant qu'elle ne pouvait pas sortir si rapidement. Excusez, tôt en déplaçant les bagages. Elle a supposé qu'il s'agissait de nouveaux voisins, qui venaient des ménages à côté. Se rappelant que ma blessure à la jambe n'était pas encore soignée, elle a décidé de prendre comme prétexte de m'y rappeler d'être prudent pour venir m'y trouver. Et m'y parle. Mais en arrivant devant ma porte, elle a remarqué que celle d'une fesse était entrouverte. Elle lève la main et a toqué. Un silence total régnait à l'intérieur. Personne. Pas le moindre signe de vie. Si silence pesant fit froncer les sources de grâce, presque malgré elle. Elle s'apprêta à pousser la porte pour jeter un œil quand une voix d'homme retentit juste derrière elle. Vous êtes la voisine de Face? Bonjour. Je suis le nouvel habitant de l'appartement Dix-705. J'espère qu'on s'entendra bien. Dix-705. Ce numéro frappa Grace. Son regard se porta aussitôt sur la plaque de la porte. À l'instant d'après, elle était pétrifiée comme figée dans le temps. Le jeune homme lui poussa ses valises. And said Alexion continue en ses présentations avec un grand sourire. Mais Grace n'entendait plus rien. Passe en mat. Elle pivota donc coupe sec, le fixant intensement et désigne du doigt. La porte de Dix 705, le nouveau locataire, Maze. Où est passé l'ancien résident? Le jeune homme spongit le front, le regard bruyant d'une joie non dissimulée. L'agent immobilier me dit qu'il était parti ce matin même. Vous le connaissiez, vous auriez. C'est Scordonnées. Par hasard. Il avait l'air vraiment pressé descend à l'air. Il a mis l'appartement en location à un prix dérisoire. J'ai sauté sur l'occasion, c'est l'affaire du cieux. Je voulais justement le remercier. C'est quelques mots firent l'effet d'une bombe dans l'esprit de grand. Elle resta là, clouée sur place, un long moment. Puis, sortant de sa torpeur, elle se retourna et poussa d'un geste sec la porte entrouverte. À l'intérieur, qu'était le vide absolu. Seul le meuble essentiel était encore là, plus aucun objet personnel. Il ne restait rien. L'endroit était aussi impersonnel qu'un appartement témoin. Le type Louis souriait toujours de toutes ses dents. Impeccable, non. L'agent m'a raconté que l'ancien locataire a passé 3 jours à tout nettoyer, comme ce n'était pas. Pratique de tout importe, il agitait pas mal de ses affaires. Grace ne saute même pas. Comment elle avait regagné son propre appartement? Quand elle reprit enfin son esprit, elle était déjà chez elle. Elle s'est écroulée dans l'entrée, les jambes paralysées par sa longue attente accroupie. On aurait dit qu'elle sortait tout juste de l'eau, tant elle était trempée de la tête aux pieds. Ses vêtements, moités de sueur, lui collaient à la peau, la glaçant et la faisant frisson, de façon incontrôlable. D'une main tremblante, elle a déverrouillé son téléphone pour retrouver notre discussion WeChat. Elle a tapoté quelques mots, pourquoi est-ce déménagé, mais à la seconde où elle le procès envoyé. Un point d'exclamation rouge est apparu, accompagné d'un message système indiquant elle mit en était plus ni. Têtu, Grace a renvoyé le message encore et encore déclenchant. À chaque fois la même notification cruelle. En fixant l'écran, une sensation d'étouffement. Le envahit, sa gorge se nouande au point de ne plus pouvoir respirer. Elle apportait les mains à son cou, cherchant de l'air désespérément, son visage virant à l'écarlé. Alors qu'elle était sur le point de perdre connaissance, son téléphone s'est mis à sonner. Elle relâchait sa prise pour décrocher. Autre bout du fil, la voix paniquée de sa colocataire retente. Grace, c'est la catastrophe. Ethan, il est parti en Italie. Tout à l'heure, le singe est mort. On était au bureau de Relations Internationals. On a vu son nom sur la liste des échanges universitaires. Cette nouvelle a eu le fait d'un coup de tonnerre, dévastant le cœur de Grace. Elle est tentée de s'appuyer sur un meuble. Pour se relèver, mais ses jambes, toujours ankylosées, ont refusé de lui obéir. Elle
a basculé en avant, sa tête heurtant violemment les coins du mur. Lui ouvrant un profond entaille au front, le sang s'est mis à couler abondamment. Au sol, le téléphone crachait. Des cris affolaises. Qu'est-ce qui se passait? On arrive tout de suite, mais Grace était déjà insensible à tout le reste. Elle apporte la main à sa blessure, sentant le liquide chaud couler. Son corps replie sur lui-même en une boule de douleur, tandis que des gémissements rauques s'échappaient de sa gorge. Un vol noir est envahi son regard juste avant qu'elle ne sombre totalement dans l'inconscience. Sa dernière pensée s'est accrochée à cette phrase, celle qui l'avait hantée tout au long de la journée. Une certitude désormais gravée dans son cœur, Ethan n'aimera plus jamais Grace. Grace était grièvement blessée, mais par miracle, elle avait survécu. Elle se trouvait toujours en soins intensifs. À son réveil, elle prit conscience que 3 jours s'étaient déjà écoulés. À son chevet, plusieurs de ses amis étaient penchés, attendant son réveil. Poussant un soupir de soulagement collectif, elle se sent mise à lui raconter tout ce qui s'était passé durant son absence. D'après les échos qu'elle avait eues, Ethan était arrivé en Italie voilà déjà 3 jours, mais il n'avait pas encore finalisé les formalités d'inscription sur place. Le bruit courait qu'après la publication de la liste, qu'on l'avait dénoncé auprès de l'administration de l'école, l'accusant d'avoir triqué lors d'un examen récent est exigeant que sa bourse pour l'étranger soit annulée. Si sa place venait à être annulée, il serait très probablement contraint de revenir. Ne t'en fais pas, Grace, il ne pourra pas s'entailler comme ça. Le cœur de Grace s'emballa soudainement. Ses yeux s'écarquillèrent sous le choc. Parti en Italie, accusé de tricherie, sa place annulée, il va revenir. Elle peinait encore à assimiler ces flottes d'informations quand des coups prétendiraient à la porte. Un de ses amis courut ouvrir, tandis que les 3 autres se sont tournés pour observer la personnalité la plus réputée de Tsinghua. Le professeur Williams fit son entrée, le visage fermé et l'air grave. Son regard s'est posé sur la jeune femme alitée, son or naturellement autoritaire intimidé au point que l'on n'osa le regarder en face. Vous êtes bien Grace, on me dit que vous aviez témoigné dans cette histoire de plagiat entre Ethan et Sean. J'ai besoin de vous parler un instant. Entendant cela, les colocataires n'ont pas osé. Else, ont vite quitté la chambre d'hôpital, tandis que la porte s'est refermée doucement derrière Else. Grace releva légèrement le menton. Oui, c'est bien moi. Ayant obtenu sa confirmation, le visage du professeur Williams vira instantanément rouge de colère. Ethan m'a dit que vous avez fait un faux témoignage. Comment osez-vous inventer de preuves dans une affaire aussi grave? Avez-vous la moindre idée de l'impact de vos actes sur son avenir? À cause de cela, il est écrasé par l'accusation de plagiat et sa place en programme de change va lui être retirée. L'université envisage même de le renvoyer pour calmer l'opinion publique. Une fois que la décision sera officielle, sa vie entière sera ruinée par votre faute. Il vous apprécie beaucoup. Mais soyez honnête, durant ces 2 années, vous avez déjà fait le moindre mal. Le détestez-vous au point de vouloir le pousser au fond du gouffre, s'il vous reste un peu de conscience humaine. Retournez immédiatement à l'université et dites-leur la vérité. Sinon, ce n'est pas seulement lui, mais moi et tout le département de désigne que vous entraînerez dans votre chute. Entendant ce mot, Grace sentit sa tête. Turner, son cœur fut soudain prise de panique. Elle était simplement en colère qu'il ne l'ait pas choisi à la réunion du club. Elle voulait le contraindre à venir s'excuser, c'est pourquoi elle a menti au professeur Zhao. Jamais elle n'aurait pensé que cela provoquerait une réaction en chaîne aussi dévastatrice, et encore moins aussi imaginaire jusqu'où les choses iraient ici tout se passa comme le professeur Williams l'avait prédit. La situation ne fera qu'empirer. Si elle anéantissait mon avenir avec mon caractère, il finirait par la haïr, jusqu'à la fin de mes jours. Que des amants deviennent des ennemis. Jaurès, qui était une perspective que Grace ne pouvait accepter, même dans la tombe. Elle ne se soucia plus de sa blessure au front, luttant pour se lever et se rendra l'école avec le professeur Williams afin de rétablir la vérité. Mais Apiné avait les quitté, la chambre qu'ils feront stopper par le corps médical. Le médecin refusa de la liser. Partir. Tous tentaient de la persuader, mais elle resta sourde à leurs arguments. Obstiné à retourner à l'école, le professeur Williams avait déjà pris contact avec les chefs du conseil de discipline, face au doyen de l'école de design.
Et au professeur Zhao, Grace est formellement identifié Sean comme l'auteur du plagiat. Sean ne s'attend absolument pas à ce qu'elle se retourne contre lui. Il a immédiatement paniqué, suppliant en larmes que ce n'était pas lui. Le professeur Zhao, également surprise qu'elle modifie son témoignage, ne savait plus s'il devait la croire. Grace a jeté un regard glacial. Sean a sorti son téléphone et a montré une photo. C'est une lettre que Sean m'a personnellement écrite il y a quelques temps. Ma famille portait l'original plus tard. Vous pourrez comparer l'écriture de la lettre avec celle de la note. En entendant ces mots, le visage de Sean se décompose. Il a reculé de quelques pas, chancelant sous les regards accusateurs des responsables tremblant de tout son corps et pleurant de manière hystérique. Grace, dis-moi, Sean, as-tu oublié qu'on a grandi ensemble? Cette histoire est histoire Bevourmail. Déjà réglée. Pourquoi mens-tu? Grace les fixait alors qu'elle persistait à nier l'évidence. D'ailleurs, une lourde mépris traverse son regard. Je ne t'ai jamais vraiment apprécié. Avant, ce n'était qu'une mascarade. Maintenant, je n'ai plus envie de faire semblant. Et bien sûr, il est hors de question qui y continue de te couvrir. Puisque tu as commis cette erreur, tu dois y en assumer l'entière responsabilité. À peine avait-elle terminé sa phrase que la famille de Sean est arrivée apportant la lettre. Original. Après une comparaison attentive, il est devenu évident que l'écriture sur le mot était bien celle de Sean. Le conseil de discipline s'est réuni en urgence et a décidé de publier une annonce officielle dans toute l'école pour établir la vérité. Compte tenu de l'impact désastreux de l'affaire, Sean a été immédiatement renvoyé et cet incident fut inscrit dans son dossier permanent. Quand tout fut enfin terminé, la nuit était déjà tombée. Grace, épuisée, s'appuya contre le mur incertain et interpella le professeur Williams. Professeur Williams, savez-vous si Ethan est au courant de ce qui vient de se passer? Bien que l'affaire soit maintenant résolue, la fureur du professeur Williams était loin d'être calmée. Il la regardait toujours avec un profond mécontentement. Il a failli être renvoyé. Comment aurait-il pu l'ignorer? Toutes ces accusations t'ont fait perdre la raison ou quoi? Grace se sent encore plus mal, mais elle voulait désespérément s'expliquer pour tenter de réparer les choses. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, va-t-il revenir? Le professeur Williams la fusilla du regard. Le ton rempli de dédain. Cette place est la seule et unique de toute l'école de design. Ethan le décroché par son propre mérite. Après 3 années d'études couronnées de succès en Italie, un avenir radieux l'attend à son retour. Pourquoi donc reviendrait-il? Et puis, pour être honnête, avec des gens comme Toya Singwa, ne pas revenir lui évitera bien des tracas. Souffrir. J'aurais dû comprendre qu'il était comme ensorcelé pour tomber amoureux d'une personne comme Toy. J'aurais vraiment dû lui en parler au moment où il devait choisir une partenaire. Il faut croire qu'il faut toujours garder les yeux bien ouverts. Quand le professeur Williams m'a appelé pour m'y rassurer, j'étais justement en train de m'y prélasser au soleil, au bord de la mer. Il ignorait comment le professeur avait réussi à obtenir la vérité de Grace. Et n'était pas le savoir. Il l'a simplement d'exprimer avec une grande sincérité, c'est gratitude envers le professeur. Le professeur Williams lui a ensuite donné quelques instructions supplémentaires avant de se hâter pour une réunion. Moi, je sentais la brise marine, j'ai bu une gorgée de jus posée à côté de moi et je me suis allongé tranquillement sur la plage. Il y a 3 jours, je venais d'arriver en Italie avec la ferme intention de finaliser son starter mes démarches d'inscription. Mais l'école a contacté la Chine pour vérifier ma situation avant de m'annoncer. Soudainement, un problème était survenu avec ma place et qu'elle ne pouvait être traitée pour le moment. C'est en demandant à ma colocataire que j'ai appris que quelqu'un m'avait secrètement dénoncé. J'ai donc contacté le professeur Williams pour lui exposer là, en lui demandant de m'aider à trouver une solution. Même si le professeur Williams avait une réputation en haut à Singwa, il était conscient que cette affaire serait difficile. Et le CIDR s'est préparé au pire des scénarios. Je dois avouer que depuis que j'ai connu Grace, sa capacité à gérer le stress s'était nettement améliorée. Alors, même confronté à la lourde conséquence d'une possible expulsion, j'arrivais à prendre du recul. Loin de me laisser abattre, j'ai même l'envie soudaine de prendre un billet d'avion du jour au lendemain.
m'offrir de courtes vacances au bord de la ANC. Maintenant que tout était rentré dans l'ordre, j'étais enfin sereine. Parfaitement détendu, je songeais au moment idéal pour finaliser toutes les démarches administratives. Mais alors que je cherchais des billets d'avion, un message soudainement surgit dans la conversation de groupe de notre résidence. Ethan, Grace est passé à la résidence Ilway à un instant pour te trouver. Elle prétend vouloir te coordonner pour te présenter ses excuses. Bien sûr, nous ne sommes pas tombés dans son panneau. Ne t'en fais pas, nous n'avons rien lâché, pas le moindre chiffre. Tu n'imagines même pas sa tête de déterrée, elle est encore un bandage autour du crâne. Apparemment, elle était en soins intensifs LYA à peine quelques jours. Les cas me frappent toujours. Elle ne l'a vraiment pas volé. En lisant ces messages virulents, j'ai aussitôt imaginé la scène. Grace réclamant mon nouveau numéro et se faisant royalement ignore. Un sourire malicieux s'est dessiné sur mes lèvres. J'ai fredonné un air joyeux et envoyé en belle enveloppe rouge dans le groupe. Merci les filles de m'avoir soutenu ce dernier jour. Tout est bien qui finit bien. Une fois que la période de 3 ans sera terminée, je vous inviterai tout au restaurant à mon retour en Chine pour vous remercier en personne. Mes colocataires, sachant que j'étais généreuse, n'ont pas hésité une seconde. Elles ont toutes accepté l'enveloppe rouge et mon écran s'est aussitôt rempli d'une pluie d'émojis affectués. J'étais vraiment heureuse d'avoir des colocataires aussi formidables. Puis, après avoir réservé le premier vol pour Milan, je me suis étirée. Et je me suis levée, marchant sur le sable doux en direction de l'hôtel. Cette fois, les formalités se sont déroulées comme sur des roulettes. Absolument aucun souci. J'ai contemplé les documents fraîchement tamponnés dans ma main et ma nouvelle carte étudiante, arborant un air plus que satisfait lorsque l'employé me demandait si tout était en ordre. Je ne voulais ni de la résidence universitaire, ni de cités internationalistes complexes. Je préférais avoir mon propre appartement. J'ai donc demandé à ma famille de m'en trouver un. Ils m'ont déniché un petit studio près de la FA et à peine arrivé, je me suis rendu avec mes bagages. Une fois sur place, je m'y suis retrouvé face à un escalier qui semblait interminable. J'ai poussé un long soupir en tentant de soulever ma valise bien trop lourde. Alors que j'allais me résoudre à payer quelqu'un pour m'aider, la voix cristalline d'une jeune femme, elle retentit juste à côté. Je me suis retourné et j'ai vu une superbe jeune femme blonde me demanda anglais si j'avais besoin d'un coup de main. J'ai immédiatement dit oui de la tête. Cette charmante personne me donc aide à monter mes affaires et nous avons sympathisé. Tout au long du trajet, en arrivant devant la porte de mon appartement, nous nous étions déjà présentés. Je les remercie chaleureusement, mais elle me montre ses paumes en purgie. Avant de lancer avec un sourire en coin, je vous ai bien aidé, un simple merci. Ce ne peut être pas suffisant. Si cela ne vous dérange pas, pourriez-vous me donner votre carte de visite? Ça demande ma prise de compte un instant, mais je me suis vite ressaisi et j'ai commencé à farfouiller dans mon sac. Malheureusement, après avoir tout retourné, impossible de la retrouve. Je n'ai pu que répondre. Penaude, je suis désolé. Aucun souci, et-il dit en sortant style de nulle part avant de me tendre sa main? Alors, écrivez votre numéro de téléphone sur ma main. A-t-il proposé? J'ai hésité quelques secondes avant de m'exécuter. C'est sur cette main fine, presque diaphane, que j'ai inscrit une longue série de chiffres. Après mon emménagement, j'ai été très occupé pendant un bon moment. Jours de force. J'avais enfin réussi à rendre l'endroit présentable. Ce soir-là, j'ai reçu un message qui m'annonça que tous les étudiants internationaux en échange avaient bouclé leur inscription. Le lendemain, une cérémonie d'accueil se tiendrait dans l'auditorium. J'ai bien noté l'heure et suis parti. En avance le jour suivant. Cependant, malgré mes balades sur le campus ces derniers jours, dès que j'avais un moment, je me perdais encore, car l'université était immense et l'architecture assez similaires. Voyant leur tourner juste au moment où j'allais demander mon chemin, mon téléphone s'est mis à sonner. C'était ton numéro que je ne connaissais pas. Après une brève hésitation, j'ai décroché. Une voix très familière me parvenue. De combiner, mais c'est impossible de me souvenir à qui elle appartenait, alors que j'étais plongé dans mes pensées. Quelqu'un me soudainement tapé sur l'épaule. Je m'y suis retourné, et j'ai vu la jolie jeune femme qui m'avait aidé. Quelques jours plus tôt, tout sourire, en train de
Mi fais signe, son téléphone encore collé à l'oreille. C'est à cet instant que j'ai compris ce que c'était. Son numéro. Mon visage s'est aussitôt illuminé de joie. Lucy me demanda quoi. Pouvez bien penser. Je lui ai expliqué en toute honnêteté la situation délicate dans laquelle je me trouvais. En entendant le mot auditorium, elle a tout de suite dit qu'elle se rendait également et qu'elle pouvait donc me montrer le chemin. Je ne me suis pas fait prier. Nous avons traversé ensemble le campus labyrinthique, bavardant et riant, tout au long du trajet. Après environ 10 minutes. Dit. Marcher, Lucie pointait un bâtiment devant nous annonçant que nous étions arrivés. J'ai sorti mon téléphone pour vérifier. En effet, qu'était exactement le même bâtiment qui sur la photo, que l'université nous avait envoyé. Je l'ai rapidement salué de la main être remercié. Cette cérémonie d'accueil. La conférence s'est éternisée pendant 2 heures. En quittant l'amphithéâtre, je sentais mon dos me tirailler. J'étais en pleine réflexion pour trouver un endroit au déjeuner quand une silhouette assure juste devant moi. C'était Lucy. Avec un grand sourire, elle m'a salué et m'a demandé ce que je comptais faire pour le déjeuner. Elle tombait à pic, qui était justement la question qui m'y trottait dans la tête. Remarquant mon hésitation, elle m'a suggéré un restaurant, un sourire aux lèvres, en m'invitant à l'accompagner. J'ai bien sûr accepté. Je lui ai donc emboîté le pas pour sortir du campus. Et c'est en arrivant devant la porte que j'ai comprise. C'était un restaurant chinois. Un éclair de surprise a dû se lire dans le milieu. Tu veux m'inviter dans un restaurant chinois? Tu as l'habitude de ce genre de cuisine. J'ai cru comprendre que la nourriture d'ici n'était pas toujours facile pour vous. Je me suis dit que ce serait l'occasion de passer un bon moment et puis j'ai très envie de découvrir la cuisine chinoise. Voilà pourquoi j'ai choisi cet endroit. Son attention m'y touchait, je ne m'y attendais vraiment pas. Fait sa tente de prévenance, je ne pouvais décemment pas refuser sa gentillesse. Je lui ai donc souri. J'ai répondu alors, allons-y par contre sur ces terrains, c'est un peu moi qui reçois. Permette-moi de t'inviter pour ce repas. J'aimerais beaucoup te faire découvrir le vrai saveur de la cuisine de mon pays. Nous avons continué à discuter en entrant dans les restaurants puis nous avons choisi une table pour nous installer. J'ai attrapé la carte pour la présenter à Lucy. Son regard s'est illuminé de curiosité en découvrant les plats. Je lui ai donc détaillé quelques spécialités avant de commander 5 assiettes à partager. Grâce à sa personnalité à la fois pétillante et courteuse, le déjeuner s'est déroulé dans une ambiance vraiment chaleureuse. Nous avons échangé sur les différences culturelles entre l'Orient et l'Occident et nous avons aussi abordé toutes sortes de sujets amusants concernant la vie sur le campus. Le courant est très vite passé entre nous. Une fois le repas terminé, Lucy a gentiment insisté pour m'y raccompagner jusqu'à mon appartement. Au moment de nous dire au revoir, elle a semblé un peu hésitante avant de me lancer poliment une invitation, si week-end. J'aimerais avoir le plaisir de vous inviter à prendre le thé. Le week-end est suite arrivé et avec lui, un temps magnifique. J'ai bien sûr accepté et nous nous sommes retrouvés à discuter paisiblement avec Lucy, au café du jardin. Une nuée de colombes blanches a survolé le lac. L'une de leurs plumes a flotté dans les airs avant de se poser délicatement dans mes cheveux. Lucy le remarquait et, avec un sourire, s'élevait pour. Mais l'un lever. Nos visages étaient si proches que de l'un, on aurait dit que nous étions très intimes. J'ai levé les yeux vers elle, souriante, et alors que j'allais la remercier. Mon attention était attirée par un mouvement sur la gauche et mon regard s'est aussitôt figé. Une femme se tenait juste à l'entrée, le front recouvert d'un bandage de gaze. Elle avait l'air totalement abattue et épuisée. Mais pourquoi ressemblait-elle tant à Grace? Avant même que je puisse la distinguer clairement, la femme s'était déjà avancée vers nous d'un pas menaçant. Elle baissant regardait une jette de sang sur notre table, balayant dans air méprisant les délicieuses pâtisseries. Son regard fusillait Lucy puis moi avant qu'elle ne demande d'une voix furieuse. Qui était cette femme? En entendant cette voix si familière, mes doutes se sont envolés, c'était bien Grace. J'ignorais comment elle avait pu me retrouver ici, mais sa présence ne m'a pas surpris le monstre du monde. Je savais qu'elle finirait par m'y traquer jusqu'en Italie, après tout pour une personne comme Grace. Je n'étais qu'un proie facile. Elle ne l'est jamais me la surfiler entre ce deuil. J'étais préparé depuis longtemps assis, genre de confrontation, alors face à son comportement. Je suis resté d'un calme olympien.
J'ai simplement répondu. C'est une nouvelle amie. Quel genre d'ami? C'est ta nouvelle conquête, c'est ça. Elle siffle Grace entre cette danse. Jusqu'à son dernier souffle, elle n'aurait jamais pu s'imaginer qu'en se traînant jusqu'ici et si grièvement blessée, après avoir franchi des milliers de kilomètres, uniquement pour pouvoir tout m'expliquer. Pour tout me confesser, elle tomberait sur le scène de mon rendez-vous avec une autre femme. À peine quelques jours, à l'étranger, et tous déjà trouvé quelqu'un pour m'y remplacer. N'as-tu pas prétendu même pendant de longues années, n'as-tu pas insisté après 99 de mes refus? N'étions-nous pas tombés d'accord pour nous mettre ensemble à ta 5e tentative? Pourquoi trahir ta promesse? Tu as manqué à ta parole. En réalisant celle, une fureur ardente s'empara du cœur de Grace. Sa voix chargée d'enjeux. Tu m'as déjà oublié. Je ne lui ai pas laissé le temps de se pencher sur le passé, la coupant net dans son hélène. Te courir après n'avait vraiment rien de glorieux. Et pourquoi, si je t'ai oublié, n'était-ce pas la meilleure chose à faire? Mis à part ton joli visage, tu n'as rien de spécial. Tu ne m'intéresses plus du tout. J'ai envie de passer à autre chose. Devrais-je te demander la permission pour ça? C'est quelques phrases laissèrent Grace complètement abasourdie. Elle me dévisageait incrédule, le regard empli d'incompréhension. Ethan, qu'était-il arrivé ces derniers jours? Nous avions pourtant un accord clair. J'ai passé des jours merveilleux, tu veux savoir. J'ai bien mangé, bien bu et dormi comme un lord. Grâce à toi, j'ai même eu le temps de m'offrir un voyage. C'est une apparition soudaine qui vient tout gâcher. Si vous saisissez le message, je vous prie de bien vouloir quitter ce café immédiatement. Franchement, vous perturbez mon agréable repas en compagnie de cette femme splendide. J'ai prononcé ce mot d'un ton léger, presque désinvolte, sans laisser paraître la moindre émotion. Cette attitude froide et détachée abrisa le cœur de Grace, rendant son visage déjà pâle, carrément livide. C'est seulement à cet instant qu'elle a compris que la situation lui avait totalement échappé. Une vague de panique l'a alors submerge. Elle s'est agrippée à mes mains, commençant à bredouiller des excuses. J'ai eu tort, je le reconnais. Je n'aurais jamais de jouer avec tes sentiments. Je suis vraiment désolé, Ethan. Je t'en prie, pardonne-moi. Donne-moi juste une autre chance, d'accord? Mais pour moi, ces excuses sonnées. Complètement faux. Rejeté publiquement 99 fois et tu crois qu'un simple pardon peut effacer toute cette humiliation. Quelle naïveté, c'est de la pure folle. En remarquant que semaines tremblait, j'ai froncé les sourcils, ma voix empreinte d'un sarcasme glacial. Les excuses de la reine du campus? Très peu pour moi. Ne t'en fais pas. Dès aujourd'hui, nous sommes in Buffet in Connus. Tu ne oses, place à supporter que je te colle ox basques. In voyante-la détermination dans mes yeux, Grace comprit que j'étais parfaitement sérieux. Une véritable panique s'est emparée d'elle. Sa Pricer me mène serré instinctivement si forte que j'ai grimacé de douleur. Lucy, qui ne saisissait pas l'essence de notre échange, a d'abord pensé que nous étions juste des amis. En pleine discussion. Mais en voyant la tension monter et ma main virer au rouge sous sa poigne, elle s'est précipitée pour m'aider à m'y dégager. Pour Grace, qui était déjà complètement hors de elle. Ce geste était la goutte d'eau. Sans même réfléchir, elle est violemment écarté la main de Lucy, la faisant reculer de plusieurs pas. Grace la fusillait d'un regard noir avant d'essayer de m'entraîner avec elle. Lucy a retrouvé son équilibre contre le mur, et en voyant ma réticence, elle n'a pas hésité une seconde et s'est jetée en avant, pour décocher un coup de poing en plaignant le visage de Grace. La bagarre a aussitôt éclaté entre elles. Le café de jardin, d'ordinaire si paisible, était devenu un véritable casse. Le table et le chaise gisaient sans dessous. Des débris jonchaient le seau et même le pot de fleurs à proximité avait été renversé dans la mêlée. De nombreux clients, effrayés à l'idée d'être pris à partie, se sont troués vers la sortie. Le gérant, depuis le deuxième étage, a immédiatement appelé la police. L'établissement étant situé en plein centre-ville, les agents sont arrivés en un éclair, séparant les deux furies avant de le embarquer. Toutes les deux au poste. Dans la où les bandages sur la tête de Grace avaient été arrachés, laissant apparaître une blessure particulièrement laide. Cette vision a fait tressaillir les policiers, qui ont instinctivement pensé que Lucy s'en prenait à une personne déjà blessée. Lucy a tenté, désespérément de
J'expliquais, mais Grace ne se laissait pas faire, soutenant que c'était Lucy qui avait frappé la première. Leur dispute était interminable, manquant de faire exploser les tympans de gens, ne parvenant pas à démêler le vrai du faux. À bout de nerfs, ils n'ont eu d'autre choix que de se tourner vers moi, le seul témoin oculaire de la scène. Monsieur, pourriez-vous nous décrire le déroulement des faits, s'il vous plaît? En entendant cette question, les deux femmes se sont retournées. Dans le même mouvement, leurs regards ainsi arrivaient sur moi. Dès que leur altercation avait dégénéré, je m'étais mis à l'écart pour éviter de prendre un mauvais coup. Pendant tous ces temps, je n'avais pas dit un seul mot pour calmer les jours. Je le vois regarder vider leur sac l'une sur l'autre. Me voilà maintenant incapable de rester en retrait. Sans la moindre hésitation, j'ai levé la main, j'ai pointé mon doigt sur Grace, sans même cela. C'est elle qui a commencé à être le bousculer. À ce mot, Grace est restée figée sur place, n'arrivant pas à croire que je venais de la désigner. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Sœur Mo. Sa voix était même tremblant. Je l'ai à peine effleurée. C'est elle qui a clairement porté le premier coup. Ethan, pourquoi tu me fais ça? Ces paroles. Ses sens soudain menteuses. Un éclair de lucidité a frappé l'esprit de Grace. Elle a subitement compris la raison de mes paroles. Je prenais ma revanche, lui faisant goûter à son tour au sentiment d'être faussement accusé et de devoir tout assumer. En réalisant cela, elle ne put prononcer un mot de plus, sentant sa poitrine se compresser jusqu'à l'étouffement. Les policiers ne comprenant pas les Chinois, ils m'ont demandé de traduire. J'ai donc directement exposé ma version des faux. Lucy et moi étions en train de dîner. Ensemble, cette femme a fait éruption, a semé le désordre et a tenté de montrer de force avant de bousculer une personne. C'est ce qui a déclenché leur altercation. La dernière étincelle d'espoir dans le cœur de Grace s'évanouit complètement. Elle ouvrit la bouche d'une voix à peine audible. « Tu ne seras plus jamais de mon côté, n'est-ce pas ?» Je lui lançai un regard plein de mépris avec un sourire glacial. « Je suis en personne intègre, je m'y range. » Toujours du côté de la vérité. Grace n'a pas lâché l'affaire, insistant avec une nouvelle question. Si c'est elle qui m'avait poussé en premier, aurait-tu dit honnêtement la vérité? La question se pose-t-elle? Sommes-nous proches, toi et moi? Lucy est jeune et impressionable. Évidemment que je dois prendre soin de mon ami. Après avoir lâché ses mots, je me suis détourné sans un regard pour son expression. Déconfite. J'ai tourné les talons et je suis part. Avec mon témoignage et les enregistrements vidés, la vérité n'a pas tardé à éclater. Grace a été immédiatement placée en détention interne. Un étranger qui se mêle à zizanie. J'ai donc attendu que Lucy sorte pour lui présenter mes excuses. Je m'y suis confondu en excuses, mais celle les a balayées du Rivers de Maine, peu préoccupée par ces quelques égratignures. À la place, elle a simplement souligné que notre rendez-vous venait d'être, disons, et courte. Elle alors proposait de remettre ça la semaine prochaine. J'ai pris un instant pour peser le pour et le contre. Car même si Lucy était, il faut l'avouer, sublime, les événements du jour m'avaient montré une facette d'elle un peu trop impulsive et immature à mon goût. Je savais pertinemment que Grace n'allait pas lâcher l'affaire. Et je ne voulais surtout pas intraire Lucy dans ses pétrins. Et puis, pour être honnête, je n'avais aucune envie de refaire un tour au poste de police. Je sentais bien qu'elle attendait plus de mots. Mais l'homme que j'étais devenu ne se laissait plus guider par ses impulsions. Alors, finalement, j'ai décliné poliment son invitation. Pendant ces temps, Grace cherchait désespérément un contact, jusqu'à enfin trouver quelqu'un pour payer sa cochon et la faire sortir. Elle s'est retrouvée à rare seule dans le russe, complètement perdue, sans la moindre idée de sa destination. Rien qu'en repensant aux récents événements, elle sentait son cœur se consumer à petit feu. C'était une torture insoutenable. Une vague immense de regret déferlait sur elle, l'engloutissant tout entière. Elle aurait tout donné pour revenir à l'instant de ma 99e déclaration d'amour. Pour pouvoir dire oui à ce moment précis, pour enfin lui avouer ce qu'elle ressentait vraiment. Si seulement, alors rien de tout ce chaos qui a suivi ne se sera produit. Je n'aurai jamais renoncé à elle et nous aurions pu finir nos jours ensemble. Mais l'événement glacial est la pluie de cette fin de nuit l'ont brutalement ramené à la réalité, brisant ses illusions. En contemplant le bruit incessant, elle a fini par comprendre qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible.
Pourtant, malgré l'évidence, elle refusait d'abandonner. Comment aurait-elle pu, après l'avoir amée secrète pendant 2 longues années? Qui avait patienté 2 longues années? Nollet certainement pas laisseur ses sports sans voleur. Elle s'est jure de tout entier pour m'y reconquérir, en utilisant le même méthode que moi à l'époque. En m'y montrant une preuve de dévotion pour obtenir qu'une seule, juste une seule, lui, aurait Sophie. Pendant les 15 jours qui en suivent, je n'ai plus rêvé Grace. La vie est reprise sans cours. Normal. Lucie a bien tenté de m'inviter à sortir 2 autres fois. Mais après mon refus, notre relation naissante s'est simplement éteinte. Je n'ai ressenti aucune tristesse pour cette brève amourette. Ma vie sociale et universitaire m'y complète amplement. Dans ce pays qui n'était pas le mien, j'avais même appris à cuisiner. Ce qui m'a permis de m'intégrer rapidement au sein du cercle des étudiants internationaux. Au moment même où j'allais oublier jusqu'à son existence, Grace, a ressurgi de nulle part, avec plusieurs voitures remplies à rasbord de roses et de ballons. Mi barrant le route à la sortie de l'université, faisant que je regarde curieux qui faisait de toutes parts, je suis resté un instant sans vague. Grace a complètement ignoré mon expression déconcertée saisissant. L'occasion pour vider tout ce qu'elle avait sur le cœur. Ethan, si j'ai te prouve mon amour sainte fois de suite, serais-tu prête à m'accorder une nouvelle chance? Si j'avais entendu ces mots, quelques mots plus tôt, j'aurais sans doute été ému jusqu'aux larmes. Mais à cet instant, non seulement je n'étais pas touché, mais je n'avais la chair de poule. Une scène aussi mélodramatique, des paroles aussi clichés, étais-je complètement fou à l'époque pour avoir été capable de faire de telles déclarations en public à de si nombreuses reprises? En repensant à cette période, je ne ressentais aucune nostalgie, je trouvais simplement ça terriblement gênant. Regarde, si j'avais la possibilité de voyager dans le temps, je ferais tout. J'aurais tout fait pour ne pas tomber sous le charme de Grace et j'aurais révélé son vrai visage sans le moindre hésitation. Je n'aurais pas été berné aussi longtemps. Pendant 2 interminables années, plus de 700 jours de ma vie gaspillés pour une personne qui n'en valait absolument pas la peine. Quel gâchis, j'étais encore plongé dans mes regrets, totalement sourd de ce que la personne en face de moi raconte. Devant mon silence prolongé, le cœur de Grace commença à s'emballer. Était la panique à la Gagner. Son attitude devint fébrile, mal à l'aise. Elle regardait partout autour d'elle, se demandant si elle avait commis son impair. Mais après une rapide inspection, elle ne trouva rien à se reprocher et se contentait de m'y fixer l'air anxieux. À l'instant précis où elle baissa les yeux, j'ai délibérément détourné mon regard, puis je m'y suis retourné pour faire signe à quelqu'un au loin, ma voix se voulant faussement surprise. « Hey Stella, où est-ce que tout va comme ça? » Elle suivit la direction de ma tête seulement, pour s'apercevoir que mon salut était destiné à quelqu'un d'autre. Cette attitude méprisante est l'effet d'une douche froide sur Grace. Son teint devint aussitôt livide et elle serra les dents pour articuler quelques mots dans un tentative d'esprit de regagner mon attention. Ethan. Mais avant qu'elle ne puisse achever sa phrase, la fille appelée Stella et s'approcha sur un ton qui se voulait particulièrement familier. On part faire du camping, Ethan. C'était de devenir. Le temps est magnifique. Je n'avais rien d'autre de prévu pour le week-end et une présence particulièrement agachante se tenait juste devant moi. Je n'avais donc aucune raison de refuser. J'ai accepté avec enthousiasme Stella, qui semblait s'y attendre à tout naturellement. Tendu la main pour récupérer le sac que je tenais, je ne me suis pas fait prier, le lui confiant sans hésiter. Son sac, tout en lui demandant avec un sourire quels étaient ses plans pour la soirée. Ni l'un ni l'autre n'avance prêté attention à Grace. Passe même en regard, continuant de discuter joyeusement en rejoignant les restes des campeurs. Grace nous regarde nous éloigner lentement. Son visage est soudainement devenu d'une pâleur effrayante. Elle a serré le poing foudroyant Stella du regard, des yeux, chargés de ressentiment et d'une jalousie dévorante. Grace nous a suivis jusqu'aux confins de la ville de l'autre côté d'une rivière. De là, elle pouvait parfaitement voir tout ce qui se passa. Sur l'autre rive, un groupe de 7 ou 8 étudiants étrangers s'était rassemblés pour un barbecue, discutant, jouant à des jeux de société dans une ambiance incroyablement festive.
Elle ne pouvait pas se joindre à, seulement observer de loin. Mais plus elle regarde, plus son cœur se serrait douloureusement. Peu importe ce que je faisais, cette fille Stella ne me quittait pas d'une semelle. La distance entre nous ni dépassait, jamais les d'expaait, continuait de se réduire. Cette complicité évidente, si différente de celle que j'avais avec les autres, rend le jeu de grâce écarlate. Elle se laisse, elle n'avait qu'une envie, traverser et massacrer à Stella. Mais elle savait pertinemment que si elle osait faire une telle chose, cela m'y mettrait dans une colère noire. Elle ne voulait pas que notre relation se dégrade encore plus, alors elle s'interdisait. Le moindre geste qui pourrait jeter de l'huile sur le feu. Elle n'avait d'autre choix que de ravaler ses émotions. Complexes qui lui brûlaient la poitrine, s'efforçant à prendre son mal en patience. Cette attente a duré 6 longues heures. Le ciel s'est assombri. De notre côté, nous avons allumé un feu de joie et la fête battait sans pleine. L'ambiance était électrique, peut-être même un peu trop. Bruyant pour moi. Peu habitué à une telle agitation, je me suis éclipsé seul au bord de la rivière, cherchant un peu de calme. Sentant la brise. Grace a profité de l'occasion pour s'approcher de moi et m'interpeller. Ethan, j'ai quelque chose à te dire. J'étais de bonne humeur aujourd'hui, mais ça simple vous suffisait à tout gâcher. Mon ton n'a donc pas été des plus amables. Désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Sur ce, j'ai commencé à m'éloigner. Grace, prise de panique, m'a aussitôt saisi la main, les yeux remplis de supplication. Accorde-moi juste quelques minutes, Ethan. Il y a des choses que je voulais te dire depuis si longtemps. En entendant ça, j'ai finalement levé les yeux vers elle avec une expression énigmatique. Des choses déliées à long terme. Ne me dis pas que tu vas me servir ces sornettes sur le coup de foudre que tu aurais eu pour moi. Au premier regard et loin des yeux, à la fin de ma phrase, ma voix était chargée de sarcasme. Grace apparut foudroyée, complètement pétrifiée. Elle n'aurait jamais pu. Imaginer m'entendre dire une chose pareille. C'est secret qu'elle pensait si bien. Caché, je m'occupais bien de ses sentiments. Mon rictus mon corps s'est accentué. Grace réfléchis un peu si tu me disais ce mot qui pourrait te croire. Toi-même, est-ce que tu y crois quel genre de sentiment secret pète? Rister en fouille pendant 10 ans sans le moindre indice, qui refuserait publiquement. 99 fois les avances de son seuil de son coupe de cœur juste par orgueil, qui pourrait pousser la personne. Il aime danser le camp adverse à chaque épreuve sans jamais flancher. Est-ce que c'est ça, l'amour? On dirait plutôt de la haine viscérale, non? En entendant mes pics. Grace sainte, sa tête tourne, son esprit devenir complètement blanc. Elle voulait de toutes ses forces. Near mes accusations. Mais au final, elle est restée, incapable de prononcer le moindre mot. Je n'ai pu que murmurer de voix faible. Ce n'est pas vrai. Ethan, je t'aime sincèrement. Toutes les personnes de mon entourage le savent. Elles peuvent toutes en témoigner en ma faveur. Quelle naïveté, de mon point de vue, savoir que tout aimes ne me concerne absolument pas. De toute façon, la personne que tu as chérie de début à la fin a toujours été chant. C'est à lui que tu devras te confesser. Montre-lui ta dévotion. Offre-lui ta loyauté. Vous êtes si parfaitement sortis. Toute cette comédie me repugne de debout à la fin. L'expression de goutte non dissimulée sur mon visage était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour Grace. Son corps s'était secoué de tremblement, mais elle refusait de lâcher prise, s'obstinant à vouloir me retenir. Je n'avais plus aucune patience à revendre pour continuer ce petit jeu avec elle. J'ai donc retiré ma main brusquement et j'ai tourné le talon. À l'instant où nos mains se sont séparées, elle eut l'impression d'être sur le point de tout peur. Une douleur aiguë a transpercé le cœur. Toute force semblait l'avoir quittée, la faisant tituber comme si elle allait s'effondrer d'un moment à l'autre. Je suis resté de marbre, retournant vers la foule. D'une pas tranquille, sans jamais jeter un regard en arrière. Je pensais qu'après cette mise au point, Grace lasserait une fontombre, mais j'ai vite compris que son esprit était incapable. Un des similaires c'est que les jeunes nous décès, rien de ce que j'ai nourri de fait. Au cours de mois qui ont suivi, chaque fois que je sortais, je la repérais à moins de 20 mètres. Tous les quelques jours, elle venait à me rencontrer avec diverses attentions qu'elle avait elle-même préparées. Me réitérant ce sentiment à chaque fois, à la 3e tentative, j'avais déjà arrêté de compter.
Face à son comportement si obstiné et obsessionnel, je suis resté impassible, sans jamais faillir, indifférent, sans aucune réaction. Si je pouvais prétendre ne pas l'avoir, je le ferais. Si ça ne marchait pas, j'appellerais la sécurité, prétextant trouble à l'ordre public. Pour la faire expulser, à force de manigances, toute l'école a fini par être au courant de l'histoire de cette certaine Grace et de son harcèlement incessant. Alors où qu'elle le joue la montraine du doigt et chuchotait, mais elle ne le prenait pas à cœur. Si contentant de suivre obstinément mon ombre, elle pensa que tant qu'elle persisterait, elle finirait par me mouvoir, mais la réalité dépassait de loin son imagination. Non seulement je ne montrai aucun signe d'être touché, mais j'acceptais les avancées d'autres. Comme juste devant elle. J'étais séduisant et j'avais une excellente. Je pouvais attirer l'attention de tout le monde rien qu'en apparaissant, donc je n'étais jamais à court de prétendantes. Avant, pour eux la rassurer, je rejetai fermement le sentiment des autres, fais me consacrant entièrement à elle, mais maintenant, G. Les couilles à toutes sauf elle. Peu importe comme une voyade de fleurs, je souriais. Elle les accepta en remerciant chacune d'elles comme pour la provoquer délibérément. Grâce à ne pouvait que regarde impuissante, comme je me rapprochais des femmes autour de moi, sans pouvoir rien y faire. Du début à la fin, nous n'étions que des simples. Camarades de classe, elle n'avait aucun droit de se mêler de ma vie sociale. Cette femme m'avait offert des fleurs? Après qui? Le temps s'est passé et bien que la marque de la main se soit estampée, ce mot sont restés gravés en elle. Que, telle une épée de Damoclès, une douleur lancinante qui la transportait. De part en part, la forçant à graver cette leçon dans sa chair pour ne plus jamais l'oublier. Petit à petit, Grace commença portant à s'accoutumer à m'y voir au centre d'une nuée d'admiratrices tel un astray, autour duquel elles gravitaient. Elle fut bien forcée de reconnaître. Je n'étais la propriété de personne, après avoir essuyé refus après refus, une sorte d'insensibilité s'est installée en elle, peu importait désormais le mots scrolls que je pouvais lui jeter, ou le mépris dans mon regard, plus rien ne semblait l'attendre. Elle ne ressentait plus de peine. Elle comptait de 1 à 50, laissant passer l'hiver, puis le printemps, jusqu'à l'heure de l'été. Elle s'imagina que sa vie continuerait sur cet élancé, passant de 50 à 100, et peut-être même qu'il y aurait un millionième feuille, car Grace n'avait jamais réellement envisagé de renoncer. Mais au moment précis où elle pensait devoir atteindre une forme de détachement, un événement totalement inattendu, est venu tout bouleverser. Je suis apparu devant elle, main dans la main avec une autre femme, annonçant avec un sourire. À qui voulait l'entendre, voici mon petit ami. À cet instant précis, grâce à eux, l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Elle avait toujours cru que je ne faisais que m'amuser avec ses filles, que tout cela n'était qu'une mise en scène destinée à elle seule. Jamais elle n'aurait imaginé que j'officialiserais une relation un jour. Quand ce moment se matérialisait devant ses yeux, sans effet contour, prise de folie, elle a perdu toute trahison et s'est trouée en avant, exigeant une explication. Mais avant même qu'elle puisse m'atteindre, deux agents de sécurité en ronde l'ont interceptée. Bloquée par ce mur de corps, les yeux injectés de larmes. Elle a hurlé d'une voix brisée, mais se plaint de lui dire pourquoi. De regard s'est posé sur elle un bref instant. D'un ton glacial, j'ai répondu. Je suis jeune, riche, et j'ai tout mon temps. En quoi c'est un problème de fréquenter de jolies femmes, c'est vous importune? Après ça, Grace a traversé une longue et sombre période. Elle noyait son chagrin seule, dans les bars, s'enivrant jusqu'à l'inconscience nuit après nuit, sans personne pour veiller sur elle, chaque matin, à son réveil. Face à l'immensité vide de sa chambre, elle était inévitablement submergée par la douleur d'être si loin de chez elle, privée de sa famille et de ses amis. Et si sentant terriblement seule, la souffrance de cet amour à sens unique était comme une épine plantée dans son cœur, impossible à retirer. Parfois, sous l'effet de l'alcool, on et des folles lui traversait l'esprit venir m'y retrouver, m'y s'applier de rompre. Mais chaque fois qu'elle osait s'approcher, la vision de ma main dans celle de ma nouvelle amie
Dinosaures radieux lui ôtaient tout courage pour faire un pas de place. Grace me connaissait depuis de ans, mais elle n'avait jamais vu un sourire aussi heureux illuminèrent mon visage. Il faut dire que le temps passé ensemble ne pouvait même pas être qualifié de normal. Ce n'était qu'une succession d'épreuves quotidiennes, bien trop pénibles pour qu'on voie s'en souvenir. Le simple fait de m'apercevoir avec une autre suffisait à lui causer un pénimence. Elle se demandait alors ce que j'avais bien pu ressentir par le passé en la voyant avec Sean. C'est seulement à ces moments-là que Grace est véritablement compris. Mais il était bien trop tard. Ignorant les conseils de ses proches, elle s'était obstinée à rester à Milan en quête d'une forme de concluge. Les jours passaient, si longs et pourtant éphémères. Quand la chaleur de l'été a fini par s'estomper, Grace a finalement apprise la nouvelle de ma rupture. Au début, elle n'osait pas s'y croire jusqu'à ce que la rumeur se confirme à plusieurs reprises. Alors seulement elle s'est permis de laisser éclater la joie qui l'envahissait. Libérant des sentiments qu'elle contenait depuis si longtemps, elle s'est approchée de moi avec un sourire. Elle voulait m'apporter du réconfort, mais une fois de plus, la réalité l'a complètement déconcertée. Mon visage ne trahissait absolument aucune trace de chagrin. Mon regard, aussi distant que d'habitude, a suffi à glacer son sourire comme si je fixais un point invisible. D'une voix timide, elle me demande si j'avais été blessé dans cette histoire. Pour être honnête, cette relation n'était fondée que sur une attirance purement physique. J'étais simplement séduite par la beauté de cette femme, ce qui a mené à quelques mois de liaison. Mais à force de la voir, la nouveauté s'était estompée et une certaine lassitude s'était installée. Comme elle devait de toute façon repartir en Chine, proposer la rupture me semblait tout à fait logique. Quant aux sentiments réels, Jen I peut être investi une part infime mais sans plus. Après notre séparation, hormis un léger vague à l'âme au début, je suis passé à autre chose très rapidement. Alors, entendant la question si directe de Grace, le mot me manquait un court instant. Je l'ai dévisagé un moment avant de m'y forcer à afficher un sourire de pure convenance. Nous nous sommes quittés en bons termes, alors où est le drame là, dedans? Ces mots semblèrent la soulager un instant, mais ma réplique suivante, glaciale, lui coupa le soufflet. Et puis, même si j'avais subi la pire des trahisons, qu'est-ce que ce sera comparé à l'enfer de ces 2 dernières années? Tu étais aux premières loges, n'est-ce pas? Tu es tout vous. Alors pourquoi t'y fatiguer à jouer cette comédie, à feindre cette sympathie? Mes derniers mots, chargés de sarcasme, ont fait reculer Grace d'un pas. Elle a tenté de s'expliquer, mais je ne lui ai pas laissé la moindre occasion. À 16, Chenis à 16. Encore un peu et ça va vraiment devenir la scène. Grace, arrête ton cinéma. Devant moi. Si comprise, je ne suis plus du tout réceptif à tes talents d'actrice. Un savant mélange de 3 doses de froidure, 3 doses d'indiférence et 4 doses de grande. N'importe quoi. Si tout est un manque d'attention, retourne donc and shine. Va, retrouve Sean et tout t'acclie. D'amis d'accord? Et eux, homos, ils adorent se prêter à tes petites mises en scène. C'est quelques mots se firent à faire rougir Grace de honte, n'ayant plus le courage de répliquer. J'ai attrapé mon sac, je l'ai bousculé en passant, et j'ai foncé tout droit vers les bâtiments de l'université. Maintenant que ce spectacle était terminé, il était temps de me concentrer pleinement sur mes études. J'avais fait la promesse au professeur Williams de Risser et de rentrer en Chine pour le remercier de sa bienveillance. Après tout, ce qu'il avait déjà traversé, Grace n'allait pas se laisser abattre par mes quelques paroles cinglantes. Elle est même rapidement repris ses esprits, prête à continuer son marathon de déclarations, de la 50e à la 99e tentative de la fin de l'automne jusqu'au cœur de Rudhive, face au parterre. De fleurs, elle est tout organisée, de feux d'artifice éblouissants, de confessions publiques, de drones qui volaient. Dans le ciel de Milan pour lui dessiner des messages. Mais de mon côté, absolument aucune réaction. Je lui étais même un peu reconnaissant, je le veux. Reconnaissant d'avoir, sans le vouloir, corrigé la façon dont le gens s'adressait à moi. Maintenant, tout le monde m'appelle par mon prénom anglais. Très peu de gens savent que je suis ici, Ethan à qui elle fait sa cour.
À ce stade, le stratagème de déclaration que Grace pouvait imaginer avait clairement atteint leurs limites. Après tout, si les 99 tentatives précédentes ne m'avaient pas fait bouger d'un cil, c'est qu'elle était vraiment à corps d'idée. Finalement, avec les Sir le conseil dont a mis une dernière idée de Louis est venu pour sa 100e déclaration, elle a jeté son dévolu sur le petit jardin de l'école. Là, elle a mis en scène une gigantesque installation de dominos. Pour écrire l'ambiance de notre première rencontre, elle a suspendu d'innombrables guirlandes lumineuses en forme d'étoiles à la cime des arbres, et avait prévu d'allumer de bougies dans le jardin à la nuit tombée pour me faire revivre si moment passé. Pour m'y attirer, Grace a mobilisé beaucoup de monde, préparant des dizaines de plans de secours. Cette fois, elle était déterminée à m'y faire comprendre, coûte que coûte, qu'elle avait eu un véritable coup de foudre pour moi à l'époque et qu'aujourd'hui elle reconnaissait sincèrement. Et c'est heureuse et sans repentir. Tout était parfaitement orchestré. C'est un grain de sable, inattendu, est venu tout gâcher. Le rôle convenu est arrivé, mais le protagoniste masculin n'est jamais apparu. Toutes les personnes qu'elle avait sollicitées n'ont trouvé aucune trace de moi, tous. Les plans de secours sont des Vénus inutiles. En voyant sa surprise si soigneusement préparée sur le point de tomber Liu, Grace a complètement perdu la pédale. Comme un folle, elle a conduit partout, cherchant dans tous les endroits possibles. Quand l'alarme de vent est une heure a retenti, la forêt semble s'être instantanément illuminée de mille feux. D'innombrables balances sont envolées. Une pluie de pétales et de plumes est tombée du ciel. Une douce mélodie de piano a envahi. Le bois, le cliquetis de pièces était incessant. Le grand spectacle de domino avait démarré automatiquement. La cascade sonore des pièces s'est poursuivie pendant de longues secondes. Après ce place de 10 minutes, au moment précis où la dernière pièce est tombée, toutes les bougies se sont allumées en même temps, projetant une lumière éclatante et révélant le dessin féerique. Des signes d'encens sur le sol. Toutes les surprises avaient eu lieu, mais Grace sentait comme si toute son énergie l'avait abandonnée. Elle s'est adossée à un étal de fleurs voisins, la sueur coulant sur son front, son regard soudainement vide de toute lumière. Tout ça parce que la place à sa droite, celle qu'elle avait gardée pour moi, était restée vide. Je n'étais pas venu à sa 100e déclaration, tout comme je n'avais pas assisté à notre rendez-vous d'adieu. Grace savait que j'avais diviner ses intentions et que j'avais disparu volontairement sans laisser la moindre trace. Et en effet, comme elle le pressentait, une fois le calme revenu, son téléphone a sonné, qu'était un numéro international qu'elle ne connaissait pas. Mais dès qu'elle a décroché, elle reconnut instantanément ma voix. En fond, on pouvait entendre le bruit des vagues et un petit rire. J'ai entendu dire que tu préparais ta 100e déclaration ce soir. Malheureusement, je ne suis pas à Milan en ce moment, désolé. Le cœur de Grace, qui n'était plus que cendre, entendant cette voix si familière, s'est ravivé d'une petite flamme. Elle a ravalé sa douleur et son amertume, pour répondre d'un ton qu'elle voulait détacher. Ça ne fait rien, le simple fait que tu aies pris la peine de m'appeler me rend déjà très heureuse. Tant que tout le vaudra, je pourrai préparer une 1001e ou même une 10 000e déclaration. Sa voix était pleine d'un espoir à peine caché, comme si elle s'imaginait déjà que je lui pardonnais. Je ne voulais lui donner aucune illusion. J'ai regardé la mer agitée devant moi, la chaleur du soleil sur ma peau, en ajoutant une note de contentement dans ma voix. Ce ne sera pas nécessaire si je t'appelle. Aujourd'hui, c'est simplement pour t'annoncer des choses. La gorge de Grace sera sa main se crispant. Sa main se crispa sur le téléphone, tandis qu'une lueur étrange dansa dans ses yeux. Était-ce un espoir qui naissait en elle ou le simple reflet vacillant des bougies? Le premier message était un simple avertissement. Nous sommes en plein hiver et le temps est sec. Want hours fin de jouer. N'oublie surtout pas de souffler toutes ces bougies dans le jardin pour ne pas causer un désastre. À ces mots, Grace leva, le regardait vite. En feuille morte descendre lentement, en tournoyant. La deuxième chose, c'est pour t'apprendre une bonne nouvelle. J'ai de nouveau quelqu'un dans ma vie. Et cette nouvelle petite amie est encore plus belle que la précédente. Alors,
Tu peux renoncer à ta 5e déclaration. C'est quelques. Mouths résonnait sans fin dans la tête de Grace, comme un écho infini. Tête, comme si une sortilège s'emparait d'elle. Son cerveau conditionné par ces paroles répétitives. Son front fut traversé par une douleur fulgurante. Sous le coup de cette agonie, elle perdit toute sa force. Et dans son broadsword, son téléphone lui glissa des mains et s'écrasa sur un chandelier. Malheureusement, pour que l'installation soit plus simple, ces chandeliers avaient été reliés entre eux par une ficelle. Quand l'une d'eux est tombée, il est en train de se voisin. Dans sa chute, les flammes ardentes ont immédiatement atteint les feuilles sèches et les plumes qui jonchaient. Le sol pour ensuite s'attaquer aux dominos en bois. Le vent divers se déchaîne. En quelques secondes à peine, le feu embrassa le jardin tout entier. Les yeux de Grace n'étaient plus que le reflet des flammes dévorant. Le froid qui la paralysait fut lui aussi chassé par cette chaleur intense, mais elle ne fit pas le moindre geste pour fuir aux demandeurs de l'aide. Elle se tenait là, figée comme une statue, se fondant dans le décor du jardin en flammes. Une nuit entière se coule, tous les arbres d'eux. Le jardin n'était plus qu'une chambre de cendres. Par bonheur, et c'était bien la seule bonne nouvelle, il n'y avait aucune victime. Il faut dire que lorsque Grace organisait sa surprise en secret, elle avait payé pour que la zone soit entièrement évacuée. Au moment où l'accident s'est produit, elle était donc la seule et unique personne sur le lieu. Les pompiers sont arrivés juste à temps, la sauvant au moment précis où elle a la tête asphyxiée par la fumée. Bien qu'elle ait échappé de peu à la mort, les conséquences de son acte imprudent étaient, elles, inévitables. Cet incendie a provoqué la fureur de l'administration de Singhua. L'établissement a fermement déclaré qu'il exigerait des comptes jusqu'au bout. En tant que principal suspect, Grace fut immédiatement arrêtée et placée en détention par la police. Lorsque la famille Song apprit la nouvelle, ce fut la panique générale. Ils ont remué ciel et terre, activant tout leur réseau pour essayer de la faire libérer. Mais l'affaire avait pris une ampleur internationale. Grace ne pouvait espérer s'en tirer si facilement. Finalement, la famille Song a dû investir la majeure partie de sa fortune en dédommagement. Ils ont promis de verser à l'école 10 fois le montant de dégâts. C'est seulement cette condition que Singhua a accepté de céder. En raison de la gravité des faits, Grace est out de même écopée de 6 mois de prison. Elle fut ensuite mise sur liste noire par l'Union européenne, puis expulsée avec une interdiction d'entrée à vie sur le territoire. De sa libération, elle a été escortée directement à l'aéroport pour être rapatriée. En voyant les gens vêtus de tenues estivales autour d'elle, Grace, encore hébétée comme si elle sortait d'un rêve, a commencé à reprendre ses esprits. C'était déjà l'été. 5 mois s'étaient écoulés. 5 longs mois durant lesquels je ne lui avais pas rendu une seule visite. En réalisant cela, des émotions contradictoires l'envahiront. Était-ce de la déception ou de la solitude qu'elle ressentait? Elle-même n'aurait su le dire. Après tout, elle avait désormais tout le temps devant elle. Les occasions se représenteraient. Se retrouve. Grace ne pouvait que se réconforter de cette manière. Mais au moment où elle s'est retournée, elle me aperçut franchissant la porte de arrivée. Après de longues mois de séparation, mon visage ne laissait transparaître aucune fatigue. Au premier abord, seulement un large sourire qui plissait mes yeux de bonheur, mais ce qui est le plus anéanti, ce n'était pas ce sourire sur mon visage, mais plutôt la femme que je tenais par la main. Elle avait demandé assez, à Miss, lors de leurs visites, de se débrouiller pour lui faire passer des photos de ma petite amie, même si elle ne les avait vues que furtivement à travers une vitre. Grace se souvenait encore de ce visage. Mais la femme questionnait. À mes côtés cet instant n'était pas celle de sang. Elle, l'espace. D'un instant, elle ne sut plus si sa mémoire lui jouait de ce tour aussi 6. Amy s'était trompée. C'est alors que je levai les yeux et que je l'ai vu de manière assez surprenante m'y faire un salut enthousiaste. Alors, sans détour, je loue et balance la vérité. Salut, ça fait. On bail qu'on ne sait pas vous. Je rentre tout juste d'un voyage en Allemagne. Tout est vraiment déjà de hausse. Les thèmes se passent si vite. Laisse-moi te présenter. Voici ma nouvelle copine. Une fois que Grace fut rentrée chez elle après avoir contacté plusieurs personnes, elle m'a envoyé un message. Elle me demandait si je jouais la comédie ou si j'étais sérieux. Je n'ai pas daigné répondre.
À ce stade, j'avais complètement cerné la personnalité de Grace. Elle prétendait m'aimer, mais sans réalité, la seule et unique personne qu'elle ait jamais aimée, qu'était elle-même. Pour elle, je n'étais qu'un simple trophée destiné à satisfaire son ego, qui, Eva, enflé jusqu'à atteindre des proportions grotesques. Elle qui observait tant d'hommes courir. Après elle, cette Aphrodite moderne se délectant de me voir me prosterner à ses pieds pour sensuel plaisir. Et de manipulation. Sa psychologie devait être incroyablement puissante, mais aussi complètement tordue, non? Peu importe ses tentatives d'explication aux yeux de quelqu'un comme Grace, cela ne serait jamais que comme des prétextes bidons. C'est pourquoi j'ai décidé de ne plus lui accorder la moindre attention. Désormais, je n'ai même plus cherché à avoir affaire à elle, qu'elle se confessait encore 100 fois, 1200 fois, ou même 1000 fois. Je ne lui jetterai plus jamais le moindre regard. Qu'était une perte de temps de s'attarder sur une personne pareille. Durant ma 12e année d'études à Milan, j'ai sauté sur toute l'occasion de participer à de nombreuses competitions, ce qui m'a permis d'élargir mes horizons et de me faire remarquer par des entreprises de renom. J'étais très occupé à traquer les dernières tendances avec mes professeurs et mes camarades de classe. Pendant mon temps libre, je profitais de mes amis. On se détendait et on voyageait, parcourant le monde avec ma petite amie blonde aux yeux bleus, découvrant ensemble la beauté de la vie. La vie est si longue et un avenir immense et plein de surprises m'attendait encore. Un avenir à explorer. Comment aurais-je pu commettre à nouveau la même erreur, malgré quelqu'un et me laisser sombrer dans l'apitoiement? Le temps s'est passé. Et bientôt, mes 3 années d'échange universitaire touchaient à leur fin. Je suis donc rentré au pays, mes valises débordant de médailles d'or. À peine. Descendant de l'avion, j'ai aperçu ma parente qui m'attendait, un bouquet à la main pour m'accueillir accompagné de plusieurs de mes anciens colocataires. Ça faisait si longtemps. L'émotion m'a submergé et j'ai couru, pour laisser tout dans mes bras. Notre petit groupe a papoté joyeusement tout en nous dirigeant vers le restaurant, qui avait été réservé pour l'occasion. Et là, j'ai retrouvé le professeur Williams, qui je n'avais pas revu depuis 3 ans. Dans air solennel, il a déposé la mallette qu'il portait juste devant moi. C'est moi qui ai pris la parole, la main levée comme à l'école avec une pointe d'humour. L'étudiant Ethan accomplit la mission que vous lui aviez confiée et laisse de retour. Je vous prie d'examiner le fruit de Albinoskers. Bien entendu, le professeur Williams était au courant des créations que j'avais réalisées à l'étranger, mais après une si longue absence, il a joyeusement joué le jeu. Avec moi, me tapotant l'épaule d'un air faussement sérieux. Ne devenez pas trop orgueilleux pour autant. Vous devez continuer à travailler d'arrache-pied pour viser. Encore place haute. Ces paroles ont fait éclater de rire toute l'assemblée. Mes parents ont alors invité, chaleureusement, tout le monde de table. Les verres se sont levés, le toast s'en faisait, l'atmosphère était à la joie et la fête. Une fois que tout le monde est bien mangé et bu, j'ai sorti quelques invitations de mon sac, les distribuant avec un large sourire et les yeux pétillants de malice. Je vous ai tous réunis aujourd'hui pas seulement pour nous remémorer nos souvenirs, mais surtout pour vous inviter à un défilé de mode qui j'y prépare depuis un long moment. En entendant cela, même le professeur Williams a affiché une main stupéfaite. Un défilé de mode à Milan. Alors, il est trop de questions que je rate ça, je dose. Évalue ton travail de presse. Mes anciens colocataires se sentent mes d'excitation. C'est prévu pourquoi, si je fais ma demande de visa maintenant, je suis encore dans les temps. N'est-ce pas, Ethan? En vue des places VIP. En entendant l'enthousiasme dans leurs voix, en les voyant si sincèrement heureux pour moi, mon cœur s'est réchauffé. Ce défilé était organisé par moi. Mentor à Milan et c'est grâce à mes 3 années de labeur que j'avais pu obtenir des résultats exceptionnels. J'avais ainsi décroché la chance unique de présenter mes propres creations à cette exposition, qui était aussi ma première fois sur une scène aussi immense. J'ai alors compris qu'il était de mon devoir de partager cette opportunité unique avec les personnes qui tenaient vraiment à moi et celles que j'avais conviées n'ont pas déçu mes sports. Jour venu, elles sont toutes arrivées à l'aéroport, en groupe. Pas une seule ne manquait.
Chacune porte en elle l'espoir et les attentes pour le futur. J'ai donc embarqué sur ce vol, entouré de tous ceux qui allaient m'aider à ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Avant le départ, je m'y suis retourné, une dernière fois pour balayer la foule du regard. Près de la porte d'embarquement, j'ai aperçu une silhouette qui m'était familière, qu'était Grace. Mais mon regard n'a fait que l'effleurer, car je savais qu'il n'avait plus ce qu'il fallait pour aller à Milan, et qu'il n'avait plus jamais. Un sans ticket d'entrée dans ma vie, nous n'étions plus que deux étrangers dans les chemins, étaient sur le point de se séparer pour de bon.